Ok. Marche bien. Et voilà, le dernier est déjà l'RDP pour donner le coup à cette finale. Une finale très capitale pour les élèves de la ville de Bougnon. Ok. C'est ça. Ok. Voilà les activités pour commencer. Les activités pour commencer. Bon. Bien évidemment, ici, les activités ont déjà démarré ici au stade Aman de la ville de Boulia. Et nous venons déjà de chanter l'hymne national. Voilà, comme nous sommes, connaîtra donc l'animation de celui qu'on appelle le trésor Michel de la radio Nour TV et celui aussi de celui de la radio Canal Révélation Van Olivier et je héritier non de la RTS Boulia. Et maintenant, nous allons passer autre chose, comme je venais tantôt de le dire, sans pour autant gaspiller le temps. Nous allons faire appel voilà pour faire et nous rappeler ici, merci beaucoup. Et nous verrons également les autorités de la sous-division urbaine de la ville de Boulia. Voilà, ça sera déjà pour les comptes de cette grande finale qui sera donnée par lui-même, le monsieur le maire de la ville de Boulia, et lui qui est en train de voir déjà comment lancer cette grande finale. Je pense que vous avez déjà la proposition, nous allons donner aux spectateurs, ça sera peut-être dans quelques minutes, l'État a pour nous d'assister à cette tape ici, et qui sera peut-être le coup d'envoi de cette grande finale qui est attendue. Comprenez? Est-ce que selon vous, nous sommes en train de voir les deux équipes de l'autre côté, esthétique, culture et voilà les deux voilà, c'est déjà donné
Et il y a également Yawanga, Tataraga, et nous avons aussi M. Baraka Maki et à fond, il y a Lapou Manefou. Voilà, ce sont là les compositions de ces deux équipes qui sont cet après-midi face à face. Désolé, voilà le coup d'envoi vient d'être donné, mesdames, messieurs. Nous sommes à 15h passé, ici au stade de Amandra de Kounia. Voilà, c'est Aéros Fitness qui me fait en aval avec monsieur Kambo, qui lance un peu approfondir la question avec ses ballons. On a le corps de mon portier, monsieur Kassa. Le portier de l'Institut Couturerie. Voilà, ça continue au milieu du terrain avec toujours l'Institut Fitness. Et voilà, dans ce jeu, il y a une faute signalée. Monsieur Vital Kakula a commis une faute sur monsieur Tchandjabo. Et ça sera le tour premier pour l'Institut de Festivalaire Anéros et Fitness. Et nous voyons les autorités qui sont venues bien sûr soutenir cette école une école conventionnée de la 720 ans. Il y a le président même des ressortissants de l'Institut du complexe scolaire Anéros et Fitness Manu Foudivos. Voilà, c'est bien sûr retiré à la siffle de réparation. Le capitaine va essayer d'écarter le danger, mais c'est pas fini. Voilà, Anéros est toujours avec cette barre dans nos camps. Il y a OG signalé par l'arbitre assistant confrère Claude Michel. Voilà cette finale qui sera conduite, dirigée par ses familles du côté assistant 1. Nous avons M. Ferrand qui est en discussion assistant 2, M. Moukissa et celui de AR Bangar Bataille. Ce sera la proportion des officiels de cette grande finale. Comme même déjà l'Institut du complexe scolaire Anéros Fitness est arrivé avec une grande détermination. Monsieur le chargé de sport Théobald Bassabou, qui sont venus avec vraiment une détermination cet après-midi pour tenter de remporter pour la toute première fois dans son histoire la grande finale de cette tournée interscolaire de la sous-division B. Oui, bien sûr, on a toujours dit que la finale ne s'agit pas de ce dernier. Voilà une remise à touche la toute première pour l'Institut Couturerie du Grand Collège qui semble être un peu invisible durant les 2 années. Voilà, cette fois-ci est arrivé quand même à la grande finale. Attention avec ce ballon écarté par les défenseurs de l'Institut du Québec scolaire. Anéros et Fitness, mais c'est pas fini. C'est toujours Couturerie qui tient le ballon. C'est là dans la lance. C'était déjà léger. Attention, c'est maintenant Couturerie qui tente de se retrouver dans la course. Des premières minutes, c'était presque la domination de l'Institut du Québec scolaire Anéros et Fitness. Et c'est finalement tiré en profondeur dans le camp de l'Institut Couturerie. En tout cas, l'attention s'est passée. Non, il va écarter le danger. Lui, c'est bien sûr M. Denis. Et en profondeur, le directeur de cette équipe, M. Baraka, qui, avec les autres coéquipiers, porte comment donner le 6e trophée à cette école qui a jusque-là totalisé 5 trophées dans son histoire à ce que c'est le tournoi interscolaire depuis la dernière fois que l'école a remporté la coupe, c'était bien l'année 2015. Et jusque-là, l'Institut Couturerie n'a pas encore réussi à remporter la finale. Et voilà, aujourd'hui, est-ce que cette école Tatera, est-ce que l'Institut Couturerie va réussir à remporter cette coupe? Ça va être donc le dossier complet. Pendant ce temps, il y a une deuxième litige qui est signalée sur l'attaquant du côté de l'Institut du complexe scolaire. Voilà, Anéros et Fitness. Oui, bien sûr, confrère Trésor Michel, c'est dossier. Le chef de chaque poule qui sont ici et présents pour assister à cette grande finale. Nous signalons que l'Institut du collège, eh bien, l'école même, l'école mère du chargé de sport de ces poules du côté multiplayer. Et qu'on fait pendant ce temps, les tirs se poursuivent. Là, si le confrère, déjà au confrère dans l'idée, vous êtes déjà avec nous. Les codes de cette finale est donné entre l'Institut du complexe scolaire Anéros Fitness et l'Institut Grand Collège.
Ya sefu bia ya Gambela na nani? Please choose Bora bora wasumbwana. Eh bien, une remise à toucher pour l'Institut Oudjo Aeri. À nouveau joué, c'est bien sûr dans les camps de l'Institut scolaire. On a posé attention avec ses ballons, c'est quand même passé. Ça sera mis à 5 mètres 50, bien sûr. Et le jeu est équilibré ici au stade Amman de la ville de Bunia entre ces deux écoles. C'est bien sûr une grande finale qui se joue déjà. Nous sommes dans les 12e minutes de jeu de cette rencontre depuis que ça a commencé. Est-ce que... Voilà confrères, pendant ce temps le jeu se poursuit. Nous sommes toujours ici au stade de Amani de la ville de Bunia. C'est pour la grande finale de ce tournoi. Voilà les tournois et les tournois. Confrère va arriver, je pense que la technique va déjà. Alors confrère, héritier, ça marche, voilà, ça ira. Pendant ce temps, il y a eu une occasion du côté Institut Grand Collège avec les jolis coups francs. Malheureusement, le tir qui n'a pas été encadré, le tir qui a passé tout petit peu au-dessus du cage du portier du complexe scolaire Androise Fitness. Je pense qu'il y a les capitaines de cette équipe qui s'en étaient chargés. Qui n'a pas été cadré. Ici, la camarade, si vous savez, l'image de la rencontre, voilà, grâce à ce mouvement, il y a une rencontre aussi, il y a toujours concentration de ce ballon pour avancer. Voilà, c'est pas de réparation, mais s'il est pour jouer, et puis à tout à présent pour capter ce ballon, sinon ça va aller. C'est encore Grand Collège qui s'interpose toujours ici au stade Amman de la ville de Bunia. Ça sera une remise à touche au profit de l'Institut scolaire Androise Fitness. Nous voyons la présence des autorités qui sont déjà là et même le président des comités sportifs à Province de l'Itourie, Alain Moutoko Odiaké est présent avec nous. Et nous voyons également le président de football de l'Itourie est là présent, M. Soulou Lédelata. Il y a pu voir les jeunes talents et plusieurs autres autorités, même les pasteurs des églises C40 sont bénis, et bien sûr, même les abbés sont là. Merci pour le public et pour l'entretien, pour l'amour des football pour Wata des sports. Attention, le quartier a été toujours présent et il va lancer pour M. Baïmouka. Qu'est-ce que Baïmouka va faire? Il va donner à son maestro. Et si le sang continue, ce n'est pas passé. Baïmouka pour un nouveau avec ses contre-attaques. Attention avec Baïmouka, il est passé. Peut-être pour un centre, mais ça n'a pas marché. Et ça sera mis à 5 mètres 50. Ça sera 5 mètres 50 confrères pour l'Institut Oudjo Aeri, dont les gardiens s'en chargent pour dégager, pour libérer les camps. Alors confrères, je pense que vous êtes déjà là. Et que les choses vont déjà très bien au rythme de la grande finale de ces tournois interscolaires de la sous-division urbaine de Bunia, chapeauté par les sous-provinces de Rématédi qui est ici présent. Nous saluons la présence et pourquoi pas les chargés de sport principal au niveau de la sous-division urbaine, messieurs, voilà, messieurs Fidel Matata, qui est aussi là avec tous les délégués venus au niveau du côté de la division provinciale voilà, de l'inspection. Nous sommes là et en direct du côté au stade Amani de la ville de Bunia. C'est pour la finale du tournoi interscolaire de la sous-division. Sur cette action, là il y a une position du business complet. Nous sommes déjà là, mais après 11 minutes de jeu dans cette première partie de la grande finale du tournoi,
interscolaire, les sols toujours dangereux plus partout et les jeunes sont toujours équilibrés, mais il y a quand même des bousculades du côté de collège avec surtout le capitaine de cet après-midi. C'est lui qui est même le meilleur buteur de l'école avec 15 buts qu'il a aussi après 8 matchs joués. Donc c'est lui la tête jusqu'à présent qui n'a pas de pronostic, donc tout ça pour rester à jouer cet après-midi. Oui, bien sûr, ça sera la mise à touche au profit de l'Institut du complexe scolaire Anéros et Bicness. Et c'est monsieur Baïmouka avec sa vitesse encore à nouveau, peut-être pour un contre-attaque. Baïmouka va donner à son coéquipier, monsieur Tanzardo, ça n'a pas marché, récupéré par les poulets de l'Institut Oudjouaïri. En duel, ça se joue dans le camp de Oudjouaïri. Encore c'est toujours Oudjouaïri qui récupère maintenant la balle avec monsieur Melou Boubou. Melou va perdre le ballon, ça sera une remise à toucher pour l'Institut du complexe scolaire Anéros Bicness. Comprenez, mesdames et messieurs, ce sont les écoles de la même communauté. Au milieu du terrain, c'est bien sûr interdit, récupéré par l'Institut Oudjouaïri. La tête de Kiliké, les défenseurs expérimentés dans cette école. Attention avec Pamoïka, c'est lui qui est le capitaine et le meilleur buteur. Voilà, c'est Anéros qui va repartir sur ce ballon joué par les frères Kango. Ils sont à deux, les deux frères du côté Anéros. Voilà, Anéros qui contrôle la partie. Et ça sera la défense pour l'équipe de Grand-Collège avec Pamoïka, le capitaine. Voilà, c'est la défense qui écarte le danger dans le cadre de Anéros pour faire, on a fait déjà annoncé, c'est la deuxième finale pour Anéros à 4 participations. La première perdue lors de l'édition 2022-2023, c'était toujours ici face au complexe scolaire Okapi à la siège de Tourobi. Alors cet après-midi, jouer une finale devant le petit trait Grand Collège avec 7 trophées. Voilà ce qu'on doit retenir juste dans les 90 minutes. Cet après-midi, confrère Trésor et Élection. Voilà, confrère Van, nous signalons que c'est la toute première rencontre de ces deux écoles qui n'ont jamais joué entre elles auparavant. Je pense qu'aujourd'hui, on saura si qui va rapporter pour la toute première fois. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel match, c'est la grande finale dont la coupe est en jeu. Nous allons voir si, pendant 90 minutes, si laquelle de ces deux écoles sera chacun l'équipe championne qui va être succédé au complexe scolaire Soukissa qui a été éliminé à la fin de quart de finale. C'était bien pour cette saison sportive du côté tournoi interscolaire de la subdivision urbaine de la ville de Bouillon, éliminé à la fin de demi-finale par 2 buts contre 0. Les Blancs de Leopoldville qui a perdu cet après-midi. C'était à la fin de... Voilà, j'ai passé côté, mais pendant ce temps, les jeux se poursuivent. Nous étions en train de parler de l'élimination de l'équipe championne de la saison passée, qui était bien sûr qui était éliminé, écarté par Anéros Bicness. Voilà, est-ce que Anéros Bicness pourra faire l'essentiel cet après-midi en rapportant ce trophée en COP de voir avec ce ballon qui se joue toujours à Anéros, avec un dans le pied. Et c'est passé, il s'est arrivé quand même en duel, ça sera une remise à touche pour l'Institut Oudjouaïri et bien sûr monsieur Vital Kapura qui s'en charge encore à nouveau, une remise à touche, toujours Vital Kapura. Qu'est-ce qu'il va faire ce joueur technicien expérimenté également, avec sa taille à la défense de Grand Collège cet après-midi. On est à la tête de 6e trophée. Au niveau du tournoi scolaire passé, il a ramené le ballon à touche, il n'avait pas d'autre choix. Il faut toujours éviter le danger. Ça, c'est l'objectif même pour l'équipe de Anéros. À 4 participations de finale, pas facile, une école qui a été créée depuis 2012-2013, joue sa deuxième finale historique du tournoi interscolaire, édition 2024-2025, une compétition qui a commencé avec 70 des écoles. Et deux finalistes cet après-midi pour le titre. Attention. Alors, je rappelle juste qu'un autre match de Anéros a marqué 3 buts, un seul but à passer, un parcours vraiment félicité. Alors que du côté où tu as 8 matchs avec les Forêts, 8 matchs gagnés aussi, pas beaucoup à passer aussi dans ce tournoi
Voilà les deux écoles méritées pour jouer la finale cet après-midi. Voilà, nous voyons les coups francs qui seraient exécutés par les gabarits de la défense de cette école Institut Uji du Grand Collège Les Couleurs du chargé de sport. Bienvenue, voilà, ça va se jouer à contre du côté. L'intervention de la défense pour écarter les dangers, ça sera la touche, je vois, pour le complexe scolaire. Voilà, ça sera le tout premier corner de cette. Et surtout avec le jeune Tango qui peut faire beaucoup du côté gauche, on peut faire beaucoup d'attention avec ce joueur qui a beaucoup d'expérience. Il a joué de grands matchs, voilà, il est encore là et c'est lui qui est même le plus arbitraire de l'école avec 4 buts qu'il a inscrits depuis le début de ce tournoi. Et voilà, comme annoncé, c'est le tout premier corner du côté anéroise. Qui va s'exécuter du gauche vers la droite, attention. Et non. Il y a eu une faute apparemment. Voilà, un corner qui sera peut-être réjoui, signalé par l'arbitre central de cette rencontre de cet après-midi. Il s'agit de M. Samy, qui est aussi prêt cet après-midi. Voilà, le public est calme pour cet après-midi pour assister à cette belle messe. Avec l'ouverture de sort, on attend le corner pour Anéros. C'est reparti sur ce ballon de jeu. La tête, le gardien touche heureusement pour lui. Pas de danger, le marqueur ne va pas changer. 0 but partout jusqu'à présent dans cette finale. L'intervention à la tête au milieu du terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Anne-Rose. Et ça va se jouer. Voilà, le gabarit est balayé. Attention. Ah oui. Ah, malheureusement, il y a eu manque de combinaison. Oui, Tchanjambo, très technique cet après-midi pour Anne-Rose Business. Attention, avec ce geste technique réussi. pour retrouver peut-être Baïmouka Santamaché, toujours Anne-Rose qui s'oppose. Attention, quand il y a une faute, toujours au profit des non-foutis du complexe scolaire Anne-Rose Business. C'est un coup franc bien positionné. Et pour des joueurs qui savent bien sûr cadrer la cage, ça pourra faire quand même quelque chose et ça peut changer. Le marquoir pour indiquer peut-être un, mais ça ne sera pas fini. On va voir avec Messi Tchanjabo. Voilà, les dossardistes de cette équipe. Là, il faut avoir la jambe de Lionel Messi pour transformer ses coups francs. Ou soit il faut rejouer à la manière de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il aura cette force, cette puissance? Attention, ça va se jouer avec son pied gauche. Et non, la frappe. Le ballon magnifiquement joué. Il s'appelle Philippe. Voilà. C'est un garçon. Il voulait tirer directement mettre le gardien de but à difficulté. Malheureusement pour Anne-Rose qui n'arrive toujours pas à ouvrir le score cet après-midi. Et le jeu reste comme annoncé équilibré. Beaucoup d'engagement dans les buts. Là c'est encore Kiricho qui touche le ballon au milieu, non de la ligne médiane pour Anne-Rose qui va relancer l'attaque par Tchanjabona. Ce n'est pas fini, toujours pour Anne-Rose. L'intervention du capitaine qui va finalement commettre cette faute sur les joueurs Baraka de Anne-Rose et c'est rapidement joué. On cherche le jeune Tango. Il est du côté gauche malheureusement. Voilà, côté. Pas de but, 0 but partout, toujours dans cette grande finale du tournoi interscolaire du show 2024-2025. Nous saluons la présence de confrères journalistes. Macha Prévo, l'évêque, elle est là. Il y a aussi Héritier Ramazani, Jacob Zuma aussi qui assiste avec nous cette grande finale cet après-midi. Nous passons au confrère Jojo Jama de la radio Nouvelle TV Boulian. Ils sont là très nombreux après de suivre cette grande finale. Ils sont très nombreux les confrères cet après-midi. Alors confrère Van, jusqu'à là le score reste inchangé, 0 but partout. Mais il y aura à la fin, à l'issue, une équipe, une école doit dire c'est l'intervention du gardien. Oui confrère, l'intervention du gardien pour écarter les dangers. Oui, mais c'est pas fini. Joaillerie. Encore Anne-Rose à nouveau milieu de terrain qui récupérera avec les maestros Tchanjabo. Voilà, c'est le frère Tango. Il a rapidement joué au CB. Anne-Rose avec Tango. Voilà, malheureusement, confrère. Alors moi j'ai toujours peur de Grand Collège éviter de la surprise dans cette finale. Une école qui était déjà éliminée, repêchée encore, qui a gagné sur le tapis vert.
qui se retrouve à la finale peut faire beaucoup d'attention. Anéros qui avait déjà perdu lors de l'édition 2023, 2022-2023. Est-ce qu'elle va encore perdre cet après-midi? Et de cette une finale jusqu'à présent pour faire un normal à pronostiquer. On va comment dire confrère parce que ces deux écoles n'ont jamais joué, ne se sont jamais rencontrées. C'est la toute première fois que ces deux se rencontrent sur l'RDG et c'est l'occasion de la grande finale du tournoi interscolaire de la sous-division urbaine de la ville de Bourg, édition 2024-25, à l'issue de laquelle on aura un seul vainqueur, on aura une seule équipe, une seule école qui sera sacrée chapeau cet après-midi. Est-ce que ça sera l'Institut Grand Collège? Voilà, ce geste technique, le petit pont qui n'a pas, voilà, le jeune n'a pas voulu à ce que ce geste technique l'humilie cet après-midi. Ça va se jouer très vite et les portiers sont danger pour récupérer ce ballon. C'est Anéros qui va contrôler la partie, chercher comment mettre l'adversaire à difficulté, mais ça n'arrive toujours pas. Ballon mal donné, on voulait jouer avec les jeunes Kango, mais malheureusement. Oui, héritier, ça n'arrive toujours pas pour l'équipe de Anéros. Oui, ça n'arrive pas, mais du côté Ujiwaeri, nous voyons les jeunes Kango expérimenter cet après-midi à la défense. Est-ce que ce qu'il fait dans les grandes équipes, ce qu'il pourra également démontrer cet après-midi? Mais toutefois, on va voir c'est bien sûr le portier Kassa Badrio qui va frapper au milieu du terrain. Anéros réplique, Anéros encore en contre-attaque cette fois-là avec les jeunes Tchandjabo. Qu'est-ce qu'il va faire le maestro des Anéros? Il va tirer et ça sera passé là. Du côté Barcelone, mais les ballons, les gestes qu'il n'a pas oublié. Oui, ça n'a pas vraiment atteint. Peut-être à la prochaine fois ça peut aller, mais du tout c'était une bonne occasion, bien placée également pour cette école de l'Institut du complexe scolaire Anéros et Fitness. Toutefois, on va voir ce que peut nous donner, puisqu'il n'y a pas de match nul pour la grande finale, jusqu'à ce qu'il y aura une meilleure équipe pour cet après-midi. Le côté héritier, le tout premier changement, déjà du côté de Grand Collège, c'est Madi Trent, le numéro 10, de l'école qui va finalement faire son attaque. Qu'est-ce qui s'est passé avec le capitaine Mouna Dugasaki? Il a été touché. Voilà, quelle finale pour lui. Lui qui va quitter cette pelouse du stade Amani de la ville de Bouna après un quart d'heure seulement de cette finale. Voilà, le tout premier changement, le numéro 10, Madi Trent, qui va jouer la suite de cette finale pour le Grand Collège. Oui, bien sûr, confrère, ils sont en duel. C'est encore Anéros qui tient la balle au pied. Anéros qui va perdre la légende Kango, va éclater. Et au milieu du terrain, toujours Anéros. Anéros qui va préférer mettre en touche. Remise pour cette école Institut Jouaeri avec le jeune Botalwi. Oui, Anéros encore à nouveau. Anéros va perdre pour Udjouaeri. Udjouaeri avec ce milieu du terrain, M. Alio Mungoufeni. Mais ce n'est pas fini. Anéros qui va récupérer la balle, peut-être en mode contre-attaque. Ça c'est Kilicho qui voulait tripler tout le monde, mais malheureusement. Voilà, il est stoppé. Alors héritier, on ne sait pas Anéros qui a joué, qui a éliminé le Titi, surtout ça ici. Cet après-midi, c'était très compliqué. Est-ce qu'il y a un changement tactique du côté de Anéros? Alors on ne comprend pas ce qui se passe concrètement. Bon, peut-être c'est la politique utilisée par les coachs Touré, Augustin Bazikapata. Peut-être c'est un peu l'étude qu'il a trop de faire sur son adversaire. Mais de toutes les façons, on va voir que le jeu est encore équilibré. Attention, Anéros a ce ballon au milieu du terrain. C'est l'un des plus dangereux de cette équipe qu'on fait. Celui, attention avec ces ballons. Alors, l'intervention de la défense, 4 tours pour écarter le danger. Pas pour longtemps. Le ballon, c'est toujours Anéros qui contrôle. Et il y a eu une position litigieuse qui est signalée par l'assistant de cet
Et c'est les gabarits de la défense de cette équipe de l'Institut Audio et du Grand Collège qui s'en charge. Attention, le ballon mal négocié, récupéré par Ananas Biknas. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, le geste technique réussi pour la deuxième fois. C'est dangereux, c'est dur. Malheureusement, il échange. Il a eu du mal à passer. Il a été abattu, la balle n'a pas marché. Anéros toujours au milieu du terrain dans un duel aérien. Encore une réplique du côté Oudjouaïri. Attention avec ses ballons, le portier va intervenir et vite tranché du côté gauche. Anéros. On va essayer de repartir et de construire également au milieu du terrain avec les frères Kango. Il a préféré de jouer, c'était du côté droit. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon très mal négocié de la part de Anéros et ça va profiter à l'Institut Oudjouaïri Grand Collège cet après-midi qui cherche le nouveau trophée. Alors attention, Anéros, comme déjà annoncé, avec ce capitaine Kango qui était sacré déjà cette année, champion du tournoi Ituri Amani avec l'Aïsostar. Cet après-midi, il joue sa deuxième finale pour cette année. Attention avec ces ballons, encore face à Oudjouaïri. Il a pas d'échec dans la cible des réparations. C'est vraiment, il n'y a pas de pénalty qu'on fait. Voilà, l'action se poursuit pendant ce temps. Il y a 3 joueurs allongés. Voilà, ça évolue, les plus dangereux. Il se connaît sur c'est l'action le plus dangereux de cette équipe d'Anéros Biknas. Est-ce qu'il va réussir? Non. Voilà l'intervention de la défense. Et pendant ce temps, il y a quelques joueurs qui restent allongés au sol. Il y a les capitaines de Biknas. Et toi-même, parce qu'il y a l'autre de ce côté qui est aussi allongé, ton frère. Alors on espère que ce n'est pas très dangereux pour cette équipe. On espère que ce n'est pas tellement grave. Il faut que ces deux-là, surtout les porteurs. On va sonner 5 mètres. Et le préfet, même de l'Institut du complexe scolaire, capitaine Enoka ici présent, Jean-Bernard Nigokojo. Nous saluons la présence. Nous saluons également la présence de tous les chargés des sports, voilà, de chaque poule, et pourquoi pas les chefs des poules qui étaient là pour accompagner ces équipes pendant la phase de poules. La conférence sera Toulouse, peut-être vous chercher le nouveau danger pour analyser les ballons. Voilà, attention pour lui. Le ballon qui est capté à des reprises par les portiers de l'Institut Oudjouaïri du Grand Collège Kassa Badeleo. Avec le 217 cet après-midi vêtu à blé et blanc à la manière du football club Moblé de la ville de Bougnan. Cet après-midi, 0 but partout jusqu'ici, la grande finale du tournoi interscolaire de la sous-division humaine de Bougnan entre Institut Oudjouaïri du aussi Grand Collège qui tente de rapporter pour la 6e fois les trophées de ce tournoi interscolaire, tandis que de son côté, son adversaire du jour, c'est bien Anéros Biknas qui tente pour la première fois de rapporter les trophées dans l'historique de cette école, chose qui n'est pas encore faite après la 15e participation à la finale de ce tournoi au niveau de la subdivision urbaine de Bougnan. Voilà, ça sera un remise à toucher pour l'Institut du complexe scolaire Anéros Biknas. Et l'arbitre central va un peu arrêter pour dire aux gens de laisser un peu l'RDG, qu'à ne pas avoir contact avec les joueurs bien sûr. Merci pour cet ordre. Et ça sera un peu joué. Et les jeunes défenseurs vont jouer dans la sphère de réparation et les dangers établis. Qui est dégagé par les défenseurs centrales capot de cette équipe. Le Grand Collège qui va accélérer et chercher toujours le capitaine qui est le plus dangereux dans le cadre de Oudjouaïri cet après-midi. Le ballon, est-ce qu'il y a urgent? Oui, voilà. Ça sera finalement institué. Cette position litigieuse au profit de l'Institut Oudjouaïri Grand Collège qui est vraiment accompagné par ses élèves de cet après-midi. Et pourquoi pas les enseignants
bienvenue qui est le chargé de sport au niveau de l'Institut Djouahiri. Il joue sa toute première finale avec Grand Collège cet après-midi comme chargé de sport. Voilà, ça va se jouer au nom de la ligne médiane avec cette faute juste tenue par Anaroise qui va préférer de jouer rapidement avec Kilicho. Malheureusement, on voulait jouer avec le jeune Tango, le capitaine cet après-midi, mais le ballon n'a pas été très bien négocié de la part de Kilicho. Kilicho, le jeune défenseur qui a évolué avec CCL Dorado de la ville de Bunia. Aujourd'hui, il est le patron de la défense du côté de Anaroise. Mes confrères Van Olivier, le football est un peu compliqué puisque cette saison du tournoi interscolaire de la sous-division urbaine de la ville de Bunia à la canne même. Attention avec ce tir. Le ballon qui ne va pas être... Le ballon bien roulé, malheureusement qui n'a pas été cadré. On allait peut-être assister à l'ouverture du score, chose qui jusqu'ici n'est pas encore faite pour faire vendre. Ça reste donc une finale très tendue entre ces deux formations. Voilà, c'est le jeune Tango qui a attaqué. Il se a deux. Le préféré, le capitaine cet après-midi et l'arbitre de Anaroise avec 4 buts. Voilà, c'est la remise à touche pour Anaroise Collège avec Vital qui cherchait à mener dans les ça va reprendre avec Anaroise qui va partir de jouer avec Tangaba. Le numéro 10, c'est Tangaba. Avec ce ballon, il va tirer. Le ballon a été malheureusement contre. Sinon, l'idée était bonne. Il voulait toucher le gardien de but de l'eau. Malheureusement, ce ballon a été contré de fait. Relatif par la jambe de la défense du côté Institut Djouahiri pour écarter le danger. Voilà, ça reste toujours 0 partout entre ces deux formations. Le ballon qui est écarté par les gabarits de la défense de l'Institut Djouahiri. Et ça sera la touche pour l'Institut du complexe scolaire. Attention, tu vas saluer. Et c'est pas fini toujours. Anaroise Bigness, attention avec ce geste technique en face. Attention. Et c'est pas fini toujours. Anaroise Bigness, attention avec ce geste technique en face. Attention. Et c'est pas fini toujours. Anaroise Bigness, attention avec ce geste technique en face. Attention. Et c'est pas fini toujours. Anaroise Bigness, attention avec ce geste technique en face. Attention. On est 18 tantôt. Le Séparat est à la boue. Voilà. Qui va tromper la bougère du portier de l'Institut Djouahiri pour le collège. Le ballon bien fouetté. Voilà, en manière de chigante. De cette grande finale du tournoi interscolaire qui se joue entre l'Institut du Djouahiri et Anaroise. Donc désormais, c'est Anaroise qui est en avance et ça fait 1 but à 0 pour l'équipe de Théodore cet après-midi. Voilà, un joli but marqué et ballon bien fouetté posé par les Tossards et c'est cette équipe qui a réussi à tromper la vigilance du portier de l'Institut de Djouahiri du Grand Collège. Cet après-midi, c'est donc 1 but à 0. Et jusqu'ici, c'est Anaroise qui est chaperonne. En attendant le reste des minutes qui va se jouer, est-ce que l'Institut Djouahiri va accepter de perdre une fois de plus la finale cet après-midi? Restons là, attendons voir parce que Bienvenue est en train de voir quelle stratégie monter et pour donner à ses poulets afin de revenir peut-être au score, chose qui jusqu'ici n'est pas encore faite. Alors, c'est Anaroise qui mène Grand Collège. 1 but à 0. 1 but à 0, le but inattendu par le gardien de but du côté de Grand Collège. Même moi, je ne m'attendais pas à ce ballon, mais c'est arrivé. Ça fait 1 but à 0, donc la passe est dans le cadre de Anaroise qui mène désormais 1 but à 0. Si jamais le score va rester échangé, ça sera le sacre historique pour Anaroise cet après-midi. Après 4 participations avec 2 finales disputées, l'autre perdu déjà, c'était en 2023 contre Okapi, toujours ici. Alors, le confrère héritier, nous sommes à moins de 10 minutes de cette première partie ici. Oui, confrère, le but a été marqué aussi à la 36e minute de jeu par les
les jeunes Baraka. Nabou, attention avec ses contre-attaques, encore à Rosé, qui essaie de repartir, attention, il est passé, il est passé, le portier de cette école, le ballon qui sera mal dégagé, une fois de plus récupéré par Andrés Biknes, très déterminé cet après-midi. Tchandjambo, qu'est-ce que Tchandjambo va faire? Il va gagner ce duel. Tchandjambo peut-être de passer non. Il va obtenir une remise à touche pour son école. Et bien sûr, monsieur Baïmouka qui va s'en charger, c'est déjà joué. Voilà, ça sera un troisième corner pour Aléros dans cette première partie d'ici de cette finale. Et provisoirement, confrère héritier, c'est Aléros qui domine la partie, mais avec la possession. Mais le collège doit faire beaucoup d'attention pour ne pas céder et acquiescer encore un autre but. Et là, ce sera encore très compliqué pour la suite de cette finale cet après-midi. Et bien sûr, est-ce que ça sera comme le match de la RDC qui s'est joué donc hier par les scores de 2-0? Mais venons voir, peut-être il y aura aussi des répliques du côté Grand Collège dit. Une joueur, attention avec ce ballon d'action, attention les gardiens. ASCP d'écarter les dangers, mais c'est pas fini, c'est toujours Aléros Biknas qui tient la balle avec le buteur de la rencontre. C'est bien sûr le monsieur Baraka Labou. Et c'est encore parti. Lui qui cherchait les jeunes Tchandjambo, ça n'a pas marché. Tchandjambo à nouveau, il n'est pas orgé. Il donne à Labou, le buteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être décentrer. Et il sera touché. Et là, il y a une qui bénéficie d'une faute. Oui. Et voilà, ça sera un joli coup franc qui va se jouer de droite à gauche de cette finale. Et jusqu'ici, Andrés Biknes, les poulains de Théobald Bakabou, qui mènent par 1-0 devant les poulains de Bienvenue cet après-midi, les chargés de sport de cette école. Institut du Grand Collège qui peine, qui souffre et qui est en train de suer cet après-midi. La défense qui n'a pas le temps de respirer. Les ballons qui ne fait que rouler dans les camps du Grand Collège. Alors est-ce que ce coup franc sera magnifiquement joué? Est-ce qu'il y aura transformation de ce coup franc? Est-ce qu'il y aura un second but? Est-ce qu'il y aura le deuxième goal pour les Lombards? C'est le jeune Tango qui va prendre la responsabilité. Alors, vu le match perdu devant Côté Scolaire Beauberger, le Grand Collège a mal toujours à tenir jusqu'à la fin. Cette fois-ci, c'est capté. Regardez le but de Grand Collège alors qu'il est resté avec 4 minutes à jouer pour la fin de cette première partie. Un but à gérer, le but de Baraka à la 36e minute de cette finale. Je pense que Kassaba Delio a retenu la leçon. Il ne doit plus toucher les ballons. Tchandjambo, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, malheureusement. Nous saluons la présence du confrère Boris de la RPVV qui est présent ici. Il est venu voir assister cette grande messe. Et ça se déroule très bien, ça évolue très bien. Le public est vraiment calme pour suivre les spectacles. Nous saluons la présence des autorités qui sont là, qui sont venues accompagner cette activité scolaire. Le football, la jeunesse, voilà, nous saluons. Tchandjambo, il est monstrueux cet après-midi, ce jeune Tchandjambo, avec le dossard 10 de Léon Messi. Est-ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que nous sommes en train d'assez jeunes Tchandjambo cet après-midi? Voilà, on va négocier. Alors, héritier, ça devient un peu compliqué. L'entraîneur bienvenu du côté Grand Collège de Gilles, je vais juste revoir quelque chose parce que pour le moment, il y a comme nombre qui joue presque seul à l'attaque. C'est lui qui bouscule, à part lui, il y a personne. Ça risque de couper et elle risque de créer sa cache cet après-midi. Et surtout, les militaires également. Il y a les gabarits de la défense du côté Grand Collège qui reste un enjeu vital. On l'appelle Vital Takura. Voilà, avec son dossard 3 qui reste allongé, conférant. Grand Collège qui est toujours mené au score. En tête du 6e trophée cet après-midi. Est-ce que Grand Collège va revenir au score pour tenter de remporter cette coupe? Attendons voir, le football a ses réalités. Voilà, c'est tout ça. Ça fait 39 buts pour Aléros, un seul but encaissé dans ce tournoi. Quel parcours! Voilà.
Dans quelques minutes, ce sera la fin de cette partie ici au stade Amani de la ville de Bouna, rempli à 90% pour cette finale du tournoi interscolaire édition 2024-2025. Nous disons merci à l'organisateur, le patron de sport au niveau de la sous-division, Fidel Matata, accompagné par Héritier Romera, et pourquoi pas les autorités scolaires, le sous-préfet de lui-même, le premier sportif qui s'est impliqué pour la réussite de cette soirée. Voilà, ça va continuer sur l'avantage de Anaros. Ça sera sans danger, pas pour longtemps. Le ballon récupéré par Anaros Bickless. Le ballon qui sera dégagé et récupéré par Grand Collège. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le tir de Titon, lui qui va perdre le ballon. Le joli contrôle de buteur, l'unique buteur cet après-midi. Voilà, c'est évolue très bien. Avec une concentration avec ce ballon que dedans contre-attaque avec Kosovo. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer directement. Attention avec cette L'intervention de la défense du Grand Collège a quand même payé pour ne pas encaisser notre but. Alors, je signale qu'il y a 2 minutes de temps additionnel. Le collège a 2 minutes pour revenir au stade et aller au vestiaire peut-être avec Eddie Parton. Voilà le portier de Anne Rose qui va sauver la situation, qui va solliciter. Voilà le meilleur de cette équipe, le buteur, qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon, voilà, attention, attention, c'est le portier de cette équipe. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de danger, écarté mais vite récupéré par Anne Rose et qui va solliciter son capitaine. Allez, Rose Bignas, encore une littéraire avec le duo et l'attention le meilleur buteur de cette équipe, parce qu'il va faire. Alors, cette fois, ça ne sera pas tablé. Vigilant cet après-midi, le portier de Anne Rose Bickless, Bagaro. Lui qui a failli être trompé comme le portier du Grand Collège. Sur le joli coup, ballon fouetté à rouler. Voilà, deuxième changement dans le cas de Grand Collège. Cette fois-ci, c'est Benoît Ndanda qui va aussi aller buter dans cette finale. Peut-être chercher l'égalisation. Oui, c'est très compliqué cet après-midi. Déjà 2 changements. Nous voyons l'Institut Joëri et après de renforcer sa défense. Attention avec ce ballon toujours. Allez, Rose Bignas avec Cégel Tala. Attention, il est passé. Pour cette finale, chose qui jusqu'ici n'est pas encore faite. Anne Rose qui court derrière la coupe, ça fait de cela 2 finales. Ça c'est déjà la 2e finale. Est-ce qu'aujourd'hui ça sera une chose faite pour Anne Rose? Il n'y a personne. Voilà. Et c'est la mi-temps. Oui. C'est la pause ici au stade Amani de la ville de Bouillon. Sous cette ambiance, c'est l'acclamation du public. La victoire méritée par Anne Rose Bickless. Jusqu'ici, est-ce que Grand Collège va revenir pour revenir au sport? Et puis, donc en fait, nous allons quand même signaler à l'issue de cette finale, il y aura une équipe, une école qui représentera la sous-division urbaine de Bounia pour les championnats, ou soit le tournoi et des sous-divisions qui sera lancée déjà le 9 avril prochain. Voilà, la dernière édition sera portée, a été rapportée par une école de Kenya dans le territoire de Djougou face à l'Institut Chupissel qui avait perdu à la finale jouée au stade maternel de Tidja. Donc cette année, nous attendons est-ce que ça sera à Améros qui mène déjà élite à 0 cet après-midi ou après ça sera l'Institut Grand Collège qui est mené. Cet après-midi, indiqué que alors, les organisateurs sont déjà de retour. Nous voyons le capitaine lui-même Balmet qui est dans le meilleur buteur du côté de la Collège, qui n'a pas encore marqué cet après-midi. L'espoir de l'Institut Ugo Yahori se repose cet après-midi sur lui, surtout le jeune préfet Tatoussa qui est à la finale de ce tournoi contre le projet. Donc la deuxième partie sera donné déjà par l'arbitre central de cet après-midi. C'est lui qui a été choisi pour départager les 2 écoles cet après-midi. Voilà, accompagné de ces 2 assistants, assistant 1 de l'autre côté, M. Pilote, pourquoi pas assistant 2 Mugissa, et AR, M. Banza Pataye cet après-midi pour conduire cette grande messe du tournoi interscolaire, et ça va partir, ça sera déjà c'est le bon contrat pour la deuxième partie, 45
45 minutes au Grand Collège pour revenir au score à nous dire et 45 minutes à l'Institut du complexe scolaire Anéros pour confirmer sa détermination cet après-midi. Attendons voir. Alors, confrères héritiers, c'est parti. Oui, confrères, c'est parti à 17h, juste lancement encore pour cette deuxième période. Ici au stade Amandi, la ville de Bounia, c'est encore Anéros qui essaie de se déplacer. Anéros est toujours avec le ballon au milieu du terrain. Anéros, quel geste technique de ce leader de la rencontre. A toujours Anéros, attention. Avec ce ballon, il va lancer un peu approfondir pour chercher. Mais c'est Baraka, ça ne va pas marcher. Au milieu du terrain, toujours Anéros qui s'interpose. Attention avec ce contre-attaque, il y aura une position du petit geste contre Van. C'est logique. Là, c'est la vigilance de l'assistant Mugissa qui a signalé cette position du petit geste au jeune Kando qui était déjà parti pour centrer, mais malheureusement, ça va profiter à l'équipe adverse de se dégager. On cherche la tête nord de la ligne médiane avec le grand collège toujours qui n'arrive pas à jouer 2-3 ballons. On a précipité de ces buteurs, confrères. Oui. Nous rappelons de ces meilleurs buts marqués, les buts vraiment fouettés après un geste technique réussi. Et il continue à nous surprendre cet après-midi. Ces jeunes, en tout cas, il y a du talent dans la jambe. Ce ballon qui sera stoppé par Kato qui joue du côté défense de l'Institut Udio et du Grand Collège. Alors, il s'appelle Kato. Malheureusement, le ballon est passé à la mise à touche pour Anéros. Grand Collège, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un vote. Il qui lance plus loin. Voilà, c'est Grand Collège, pas pour longtemps. Il y a encore la route. Du côté Anéros Mignos qui change un peu de côté. Attention avec ce ballon, et geste technique, c'est quand même passé. Il est passé en contre-attaque, peut-être pour un centre, mais ça n'a pas marché. On duel avec la défense de l'Institut Joaillerie. Ce maestro du côté Grand Collège a quand même récupéré le ballon au milieu du terrain et c'est perdu. Il n'y a pas de faute. Et après ce poursuit, le meilleur buteur de cette équipe. De l'Institut Joaillerie, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il sera stoppé. Il a perdu le ballon. Il était bien servi par Madi Perret, le numéro 10 cet après-midi du côté de Grand Collège. À la manière de Anos Bitness qui reste à l'exercice. On va chercher si c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la ligne médiane du Mambasa aussi. Et cet après-midi, nous sommes également en présence des gens de la sécurité et M. le maire de la ville, Nicolas, qui est présent ici au stade. Et le service aussi protocolaire est après déjà de décorer les choses, les arranger. François Carré, je pense, est là pour voir les athlètes et pourquoi pas aussi les nouveaux présidents élus. Et c'est parti. Le football des jeunes de Victory, qui dans 2 mois, ça sera déjà le lancement. D'ici juin peut-être, attention avec ce ballon pour l'Institut Anéros de Bignas. Et c'est pas fini. Anéros est toujours dans son camp. Après de faire de courtes passes au milieu du terrain, ils essaient de laisser démarquer. Au milieu du terrain, toujours Anéros qui va tourner le ballon. Et c'est non, c'est bien sûr Utuaeri qui va mettre ce ballon en touche. Et ça sera le profit de Anéros de Bignes contre le ballon. Oui, le ballon dégagé dans la précipitation du côté de la Coloche, qui est arrivé à la touche, qui fait le profit de Anéros qui a touché l'avantage de cette finale avec le but marqué. On rappelle toujours à la 36e projet par le Baraka cet après-midi, avec nous sommes au-delà de 5 minutes depuis la reprise de la seconde période ici au stade Amani de la ville de Goma. Et pour la 3e place, nous rappelons bien, c'est Anatoz qui a gagné devant le côté scolaire et l'Autoville. Le score de 2 buts contre 1. Anatoz qui a été éliminé à demi-finale par Anéros toujours cet après-midi, alors qu'au niveau des écoles filiales, c'est Oudja qui s'est positionné dans ce tournoi et de l'école secondaire dans ce tournoi.
Oui, nous tenons à signaler que l'Institut du complexe scolaire Anne-Rose a un peu supérieur par rapport à l'Institut Ujo-Aeri, avec des passes, que ça soit au milieu du terrain, même à l'attaque, seulement que l'entraîneur peut encore penser à s'épauler pour ce qui concerne la finition. Mais du côté Ujo-Aeri, ça ne marche toujours pas, puisque l'école ne parvient même pas à faire 4 à 5 passes. Pendant que ce n'est pas le cas pour le côté attention avec ces ballons, mais c'est récupéré par le ballon qui sera dégagé dans cette nation. Et c'est le deuxième but, attention sur cette action. Et là, le ballon qui sera écarté. Voilà, là, le 216 de cette équipe. Et voilà, pour écarter, pour épargner le deuxième but. Mais c'est Lissassi qui a écarté le danger. Voilà. Et jusqu'ici, collège qui se bat comme un poisson dans l'eau, pour chercher comment survivre dans cette grande finale. Et on n'avait pas joué tranquillement, ce qui profite à l'équipe de Anne-Rose cet après-midi, avec surtout des joueurs habitués à jouer ici. Ça c'est du pire. Vraiment, c'est terrible cet après-midi, quelle finale. L'intervention. Et il n'y aura pas de cette action concrètement, mais il y a le grand collège qui se dégage, je cherche toujours le meilleur buteur de cette équipe. Et attention, est-ce qu'il va réussir? Non, stoppé par la défense et qui va déposer calmement ses ballons. Et ça sera une touche à profit du grand collège du Institut Ujo-Aeri. Cet après-midi qui est mené, le poulain de concert d'anglais, Bienvenue, qui est mené cet après-midi. Et les poulets du coiffeur Benjamin Mungu Jakissa ne parviennent plus à s'organiser. Et c'est ça l'ambiance de la finale, c'est comme ça, l'ambiance du football, c'est pour cela que nous aimons le foot. Il y a toujours des surprises. Anne-Rose, dès le départ, déterminée pour cette grande finale, chercher comment approcher pour la toute première fois la coupe, chose qui jusqu'ici n'est pas encore faite. Attendons voir, peut-être que ça sera pour la première fois que Théobat Bakambu va livrer la coupe, va offrir les cadeaux à son école. Ça reste encore quelques minutes à jouer. Collège peut-être, grand collège Ujo-Aeri peut-être réagir pour faire vendre. Grand collège qui n'a pas encore dit son dernier mot dans cette grande finale. C'est un match de football, on attend peut-être il y a quelque chose qui est bienvenu à réserver pour certains le public cet après-midi. Mais le ballon reste contrôlé toujours par Anne-Rose. Surtout le but de Baraka pèse sur le dos de grand collège cet après-midi. Quel ballon, peut-être l'état pour l'arbitre retenu malheureusement, ça sera récupéré par l'adversaire. Alors j'ai toujours dit, héritier, les joueurs d'Amnab qui se battent restent seuls à l'attaque. Notre fatigue est aussi déjà avec lui. En cas où il sera peut-être fatigué, là c'est la de l'espoir cet après-midi. Nous rappelons juste que le professeur chargé des sports principal de cette école, Anne-Rose Bickness, M. Théobald Bakambu, aussi a terminé cette école au l'Institut Ujo-Aeri. C'était à l'année 2003 en maths physique. Et voilà aujourd'hui qui a défligé la défaite à son école mère. Est-ce qu'il n'y aura même pas quelque chose de tout? C'est ça le match de football. C'est comme ça, quand on est sur le projet, chacun va jouer pour son avantage. Collège, ça sera le coup franc pour l'Institut Ujo-Aeri de profiter avec cette faute commise par le frère Kangoui. Et c'est le joueur de salut du côté de grand collège qui va prendre la responsabilité. Il s'appelle Bill Panoura. Et les ballons sont dégagés dans les joueurs, dans les gants du portier de Anne-Rose Bickness cet après-midi, très déterminé, très motivé pour cette finale. Les ballons récupérés par grand collège au Institut Ujo-Aeri. Et ça sera une touche au profit de l'Institut du complexe scolaire Anne-Rose Bickness qui mène toujours au score. Et grand collège qui continue à courir derrière le score. Est-ce qu'il y aura l'égalisation? Attendons voir. Malheureusement, le système de jeu que l'entraîneur de cette école, l'Institut Ujo-Aeri,
a mis en place cet après-midi avec un seul pointeur. Le match n'est presque pas fait parce que l'unique buteur de cette équipe est presque abattu déjà. Donc on imagine le reste des militaires qui aura encore de force et du courage pour courir et suivre le ballon. On a beaucoup donné cet après-midi, surtout sur le col Emeni, par le jeune de coach Touré, qui reste le meilleur coach depuis ce sacre lors de l'édition passée avec Institut Pisa. Et cet après-midi, il joue sa deuxième finale avec Amérinzé. Et pour faire héritier, le jeu se poursuit. Il y aura une touche pour Andros Biknes qui cherche comment alourdir le score dans cette finale. Qui, après sa 4e participation, cherche toujours à approcher la coupe de ce tournoi interscolaire de la sous-division urbaine de Bounia. Cherche comment représenter cette sous-division urbaine. Attention, il a beaucoup tourné. Voilà, l'hésitation. Vous allez jouer très rapidement, mais c'est pas fini. Très loin. Voilà, avec des précipitations. Vraiment, héritier, c'est compliqué. Très à contre tout ça. Voilà, il y a quand même un changement. Catholique contre Saint-Pazak et Valenvoie. Et jusque-là, c'est encore Saint-Pazak qui a pris le milieu. Voilà. Parce que le match pourra finir en 6. Ou soit qu'il y aura des répliques. C'est quoi en rose. Il y a la touche. Et nous saluons la présence du président de ce poule Mbounia, le CDS, qui a mené l'équipe jusqu'à la finale. Mais de l'autre côté du poule Moutipela, c'est bien lui-même, le chargé des sports, le coach même de cette équipe, mais c'est bienvenu. C'est lui qui était le chargé des sports. Nous sommes le président du poule Moutipela. Et nous saluons aussi la présence du président du poule de Lumumba, mais c'est Willy Dramani, le chargé des sports du complexe scolaire Okapi. Nous saluons aussi la présence du chargé des sports de Lembano. Maestro Tchadamo, attention Tchadamo. Dans la semaine de réparation, Tchadamo qui va essayer de frapper. Et contré par la défense, mais ce n'est pas encore fini. Voilà, un duel de se récupérer. Les Michel sont en appui. Voilà. Le Tchouaïri qui se bat encore. Voilà, le joueur qui reste allongé. Ça, c'est aucun début qui va rester partout. Voilà. Kerdougou qui a pris le données quand même pour son école, mais jusque-là il n'a pas encore eu de l'appui. Mais si la série de ces joueurs était du côté du joueur, même en 2 ou à 3, en combinaison, ça allait faire quand même quelque chose, mais malheureusement, jusque-là il est toujours seul. Peut-être monsieur Lumumba Bungasaki pourrait également attacher depuis ça c'est un danger. Et cette fois-ci, il passera les premières d'affaires. Le tout premier depuis la reprise de la deuxième partie ici, alors que nous avons cautionné au-delà de 1 quart d'heure depuis la reprise. Et ça sera le tournée pour Amérinzé. Le temps peut-être de chercher le deuxième but dans cette finale. 39 buts marqués depuis le début de ce tournoi. C'est parti, la tête, le marqué tout petit, il y a eu faute servie. Heureusement pour le Titi qui commence amené par ces élèves, ces enseignants cet après-midi pour chercher le nouveau trophée qui n'arrive toujours pas. Oui. Et une grande délégation venue de Moutipela. Oui, la colonne 7. Oui. La colonne Espirene. Ça sera nous avons massacré sa trésor. J'ai là accompagné peut-être il y a également John Gona. Oui. Il est aussi de la colline de cette passion. Le jeune Tango, qu'est-ce qu'il va faire? Le capitaine Tango, voilà, c'est technique de la part de frère Tango. C'est l'avenir qu'on fait. Oui. C'est des gestes comme ça, à quelques secondes, aller à gauche et à droite. Voilà, en tout cas, c'est un jeune qui est tactiquement fort. Et ça nous fait du bien, ça nous fait du plaisir voir des jeunes à cet âge
se trouver comme ça sur l'RTG, ça nous fait vraiment du bien. Et surtout, nous disons coup de chapeau et surtout bon mandat au président Assumboulebe et qui a vraiment un bon travail à accompagner la jeunesse, surtout sur le plan footballistique dans la province de l'Itourie. Exactement. On attend toujours le jeune Kambo, titulaire depuis le début de ce tournoi, avec Anaïs, les deux frères sont toujours titulaires. Et c'est le nouveau cartouche. Le coup franc était fait de Anaïs dans cette finale. Enfin, j'ai comme impression que la grande partie de ce public, c'est les fanatiques du Grand Collège, parce que jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de chansons pour accompagner cette école en Horace Bickness qui mène, parce que nous voyons vraiment, il y a silence total au niveau du stade Aman et de la ville de Bouné cet après-midi. C'est l'école qui est même voisine du stade Aman de la ville de Bouné, mais malheureusement, le public est là. Mais le public ne sait pas. Nous sommes tous d'accord de ces résultats. C'est comme nous encourager les joueurs pour aller marquer le but d'égalisation, chercher le but de la victoire cet après-midi. Mais c'est ce qu'on ne sent pas cet après-midi. Il y aura un remplacement. Le tout jeune, le tout petit va faire son entrée. Qu'est-ce qu'il va faire? Attendez voir, parce que déjà, attention confrère, le jeu se poursuit, mais seul en rien. Il est seul au niveau de l'attaque. Ce système de jeu utilisé cet après-midi par les chargés des sports bienvenus. L'Institut du haut et attention, et les ballons ça ne pas permis de rattraper ce ballon. C'est une faute à faveur de l'Institut. En tout cas, ce jeune est presque fatigué. C'est bon. Quand même, mais c'est au niveau de l'attaque, après c'est dépassé, déterminé cet après-midi, confrère, il n'a pas la chance de faire quelque chose. Voilà, c'est finalement Oulirande qui a tout donné cet après-midi, qui va céder sa place à la Diakonga. Voilà, Diakonga, il est de la famille footballistique ce grand joue avec la jeunesse électronique Gambela de la ville de Bounia. Voilà, il va aller goûter à la fête, le tout petit, goûter dans cette finale. Le tout jeune, oui, voilà. Voilà. Le tout jeune fait son entrée, il n'a pas peur de travail. Il n'a pas mal de difficultés. Il a son CGA qui se trouve sur l'RTG. C'est un garçon avec beaucoup de technicité. Voilà. Attendons voir ce qu'il va faire qu'on fait, parce qu'on est vraiment impatient de voir ce que ce tout jeune va faire. Vu sa taille qu'on fait, bien qu'on dit que la taille ne fait pas l'homme. Attendons voir les talents qui cachent dans cette taille. C'est Anne Rose, le buteur de cette équipe, qui va chercher le dossier. Il tenait qui est passé, attention, il tenait. Oh là là, malheureusement, il y aura un carton jaune. Voilà. Deuxième carton, c'est le deuxième partie pour le Grand Collège. Et ça sera un coup franc au profit de Anne Rose. En attendant, il y a des changements qui se préparent encore. Monsieur Baraka Grand Collège. Et c'est le dossier 14 qui va faire son entrée. Baraka Maki. Voilà. Maki qui va déjà de la place Cabaret qui est fatigué, c'est vrai. Il n'a pas de mérité. Oui. Voilà. Il a contribué pour cette finale cet après-midi. Il a fait sa part. Oui. Il a apporté sa contribution. Attention, c'est coup franc. La tête de l'exploitation. Voilà. Il n'a pas la puissance. C'est la tête qui a la puissance pour faire mal à cette école du Grand Collège cet après-midi, qui est toujours menée 1 but à 0. Et finalement, voilà, ça sera une faute. Boubou qui va céder sa place. Il cède sa place à M. Kalpangamou. Oui. Le cantonnement de cette exploitation à la tête de la défense, ça sera pour le grand corner allemand. L'opération de la défense pour écarter le danger. Pour une fois longtemps récupéré par le nouveau récupérateur de cette équipe. Attention, la tête de Philippe. Voilà. Qui écarte très bien ce danger. Attention, ça se poursuit.
Le ballon se trouve grand collège. Ça se poursuit du côté gauche de ce stade Mali de la ville de Bouillon. Une réalisation grand collège avec voilà les jeunes, il a touché quand même le ballon. Voilà, c'est ce tout premier ballon touché dans cette grande finale, vu sa taille. Il n'a pas peur de Gabaï qui se trouve là sur l'air de jeu. Il n'a pas peur des géants. Il a dit lui-même, lui aussi doit apporter sa contribution pour son équipe cet après-midi. Et jusqu'ici, c'est Anaros Bikness qui mène logiquement au score. Et Grand Collège qui continue à courir derrière le score. 1 but à 0 cet après-midi. Les poulets de l'entraîneur Bourni sont menés. Voilà, il reste 6 minutes déjà consommées depuis la reprise ici. À peu près 19 minutes encore à jouer dans cette finale. Tilicho, avec Kakonga. Attention avec ces jeunes qui tentent de défier la défense. Attention, il est passé. Kakonga. Il est Kakonga en fait. Il est souple. Il est quand même fort, ces jeunes. Bien que sa taille ne lui permet pas de s'opposer entre les géants, parmi les géants, mais il fait quand même quelque chose du bien. Et une fois qu'il touche le ballon, c'est bien sûr le public qui est mouvementé. Attention avec ce ballon, c'est toujours Anne Rose Ignace avec les jeunes ITDI. ITDI qui va chercher Jakonga, ça va pas marcher. Et il y avait une position du piégeuse. Ça c'est bien sûr Hergé. Et l'Institut Joaillerie va profiter de ce ballon. Jusque-là, le marqueur nous indiquait toujours 1 pour Anne Rose Ignace et 0 pour l'Institut Joaillerie. Et cette remise à toucher, c'est la jouée par Messier. C'est la jouée par Messier Bénard. Attention. Encore récupéré. De nouveau par l'Institut Anne Rose. Au milieu du terrain, Anne Rose toujours qui se bat. Une faute signalée. Et c'est bien sûr Messier Outerlougou, le loup. Et c'est le qui s'en charge. Lui qui a marqué joli but pour son école. Et ce n'est pas n'importe quel but, c'est le but qui donne la coupe. Attention cet après-midi. La tête pour écarter le bon jeu. Le deuxième but est toujours évité. Et c'est une joaillerie qui cherche un peu de confiance, ça ne marche toujours pas. Anne Rose Ignace avec les jeunes Tandjamouri Maestro qui cherchent un peu à la pointe, mais ça n'a pas marché. Toujours Anne Rose qui va perdre. Valère qui va se relancer et ça sera une faute au profit de l'Institut Joaillerie du Grand Collège. Là, l'intervention de la première peut-être pour cette école de la Convention catholique. Voilà, les ballons pour le Grand Collège. De chercher comment s'organiser sur ces nouveaux ballons. C'est bien tiré aussi, c'est toujours le butin d'Amnamba. Il est dossier qui fait 4e année. Le jeune Jakunga a obtenu quand même et profite de cette faute. Et vite joué par la défense, attention avec ses ballons contre-attaque. En duel dans le camp de l'Institut Joaillerie, ça sera en corner. Le nouveau corner pour l'Institut Anne Rose Ignace. Peut-être pour alourdir les scores, on va voir, c'est pas encore fini. Tout est possible ce soir, puisque dans un match de football, elle ne fait pas célébrer la victoire. On ne souhaite pas qu'on n'a pas encore donné le coup de sifflet final. Et on va surtout avec ces pointes qui viennent de faire son entrée. Jakonga, peut-être que ça sera pour lui. Le cas pour marquer, attention avec ses ballons. Et le portier va faire une plonge fantastique. Et le jeune Jakonga va jouer cette remise à touche pour son école. Le Grand Collège qui va chercher comment se dégager. Le jeune Jakonga imminent. Et ce n'est pas fini, c'est Tengo.
Pango plutôt, qui va recevoir et qui va récupérer le ballon. C'est gênant du temps la contraire. C'est avec le nom. Voilà, ce sera la reprise de à touche au profit de l'Institut Oudjo Rahé pour le moment. Mené de la 36e minute seulement de cette finale, l'équipe de Baraka pèse sur les dos des Draconaises cet après-midi. Et confrère, le jeu se poursuit. C'est toujours Aneros qui cherche comment alourdir le score. Comment marquer deuxième but et déterminer la sécurité de cette victoire, chose qui jusqu'ici n'est pas encore faite par les pouleurs du chalet de sport Théo Bakabou et son vice cet après-midi qui mène et qui jusqu'ici sont en train de montrer leur suprématie largement dessus du contexte de Ichi Oudjo Rahé qui ne s'assure plus, qui est disparu, qui ne sait plus comment s'organiser, comment entreprendre cette partie de la rencontre. Malheureusement, une rencontre qui va lui coûter cher, va lui coûter la coupe, la 6e. Il y a une faute. Comme c'est le Pango, le capitaine Djiboké Ameros qui va bénéficier de mauvais coups francs. Et c'est Philippe, les doyens de l'équipe, qui s'acharge de confrère, ça récupère. Nous sommes appelés d'assister à ce match avec son animation du côté Aneros et Douglas avec des communications. C'est pas fini. Attention, il ne faut pas Zorabo qui a réussi son dribble. Il a réussi quand même. Madi Droite. Attention, ça commence à faire du bien du côté Oudjo Rahé. Malheureusement, il est seul. Il ne peut rien, ça ne peut rien. En tout cas, ça ne va pas, il est seul. Mais si Atopon a quand même malheureusement, il est toujours sans ses coéquipiers à son côté, Sébastien. Malheureusement, cet après-midi, Aneros qui se dégage. et ça sera une touche. Grand collège du chef qui commence à s'organiser pour revenir au sport dans cette grande finale. Au milieu du terrain avec Oudjo, ça sera une faute comme ici. La faute comme ici, Oudjo. Léger, momentanément arrêté. Bien sûr, c'est parti, les leaders de cette rencontre. Baraka, il cherche de l'autre côté, son coéquipier. Et attention, si c'est accepté autrement, collège qui va se dégager. Aneros. Voilà, c'est bon. C'est pour écarter les dangers et ça sera une touche qui sera beaucoup négociée. Attention, il se cherche. Voilà qu'on va Draconaises et tout Oudjo Rahé, l'habitué, les disparus dans ces tournois, ça fait déjà un moment, on ne laisse plus cette école. Une école qui a marqué son histoire du côté tournoi scolaire de la sous-division urbaine de Bounia, avec des joueurs phares qui ont signé les présences au sein de cette école, l'Institut Oudjo Rahé. Vous pouvez citer ici Patrick. Attention avec ce ballon de Baraka, Oudjo est passé pour le jeu de Tadjamo va perdre. Il n'y a pas de faute, il y a la faute. Et là, quand même, mon confrère, Il y a une faute. Exactement. c'est une drape rouge. Un joueur de moins pour Oudjo Rahé. Et c'est moi qui fais Alio qui est présent en carton rouge. Avec un geste plus sportif que nous déplorons. Le football est un jeu de fair play et tout le monde c'est tout fait. Et lorsque nous sommes réunis ici, c'est pour assister au fair play, c'est pour assister au spectacle et non
au geste qui peuvent blesser son ami, parce que jusqu'ici, Grand Collège n'a pas encore perdu, mais avec la présence qui avait écopé, les cartons rouges, la même chose pour Institut Biolaeri. Malheureusement, c'est une école qui est menée et laisser vos coéquipiers en infériorité numérique dans une finale, et vous êtes menés, matalement, parce que ça peut jouer. Qui venait de faire son entrée du côté Anéreuse, M. Takula, qui était d'abord touché, mais l'arbitre a laissé jouer l'avantage. Mais malheureusement, ce même joueur va venir faire du mal encore à une autre. Alors, ce qui a laissé peut-être à l'arbitre central de lui infliger ce carton. Il avait déjà un carton jaune à la base. Et voilà, deux cartons jaunes successifs et suivi du carton rouge. Nous sommes en train de voir le salut des soirs au niveau urbain de l'école scolaire M. Fidel Matata. Mais qui se va attacher avec ce ballon. M. Takalo va frapper. Et c'est passé, non, c'est pas passé. Bien capté. Ah, c'était passé. Le gardien de but du côté Uchiwaeri. Nous voyons dans le public pour français cet après-midi. Peut-être à cause de ce carton rouge. Mais on va, ce n'est pas encore fini. La marche est trop compliquée pour faire le jeu à 10. Déjà, une école comme Anéreuse cet après-midi, dans une finale, où nous avons déjà mal parti, alors que nous sommes à moins de 10 minutes à jouer dans cette finale. Le chariot de sport va peut-être demander à ses collègues, à ses joueurs, Jérémy Kapaseke, pourquoi pas Ignatio, c'est comment procéder pour parvenir quand même à déclarer la situation, à revenir au sport. Puis l'école est en train de jouer à l'échelle numérique. C'est génial c'est parti à la tête de la défense. Est-ce que vous avez des jeux motivés? Oui, c'est des jeux. Est-ce que vous avez des jeux les rôles d'un maestro pour le poteau? Anéreuse et Business, c'est le système de jeu, c'est les actions de l'histoire aussi des adversaires cet après-midi. Exactement. Le retour aussi du capitaine Tango Sylvain de jeu. À cause de lui, le 206 du côté Grand Collège, le carte rouge direct cet après-midi. Voilà, l'équipe va terminer cette finale à 10, historique cet après-midi. Pour être plus précis, ce nouveau connaît. L'institut avait surtout cherché à égaliser le buteur Menzo. Le Panama est toujours là. Panama est toujours là. L'espoir, c'est toujours sur lui. Voilà que c'est le frère qui va jouer de droite à gauche. Qui a joué dans la grande équipe. Et voilà, Panama s'est joué. Le danger, c'est le buteur lui-même qui a écarté ce danger. Il est terminé, il protège Vaïkavaï, Kilikabolia de ce portier cet après-midi. Kilikabolia, non, ça n'a pas marché. Ça va se c'est parti. Est-ce que c'est vraiment important de passer ce ballon? Ou soit-il encore apporter le danger dans le surface du côté Institut? Désolé, ça y est, peut-être faire un crochet peut-être, enrouler, voilà, et chercher le fall super vite. Oui, pour tuer cette belle finale. Exactement, nous sommes également à la présence du président du CFPIA avec son secrétaire Assaba qui sont là présents en train de voir les jeunes talents. Nous saluons la présence de Madame Fassine Caro, exactement, qui est là en train d'assister cette grande finale. Les jeunes sont là, ils sont en train de mettre leur talent en jeu dans la fête. Et l'youtubeur Sicilien, grâce à eux, nous allons peut-être assister ce match en regardant youtubeur de la ville de Bouillon, pourquoi pas de la province. C'est lui qui a fait de nous faire vivre cette ambiance. Et pourquoi pas les grands photographes
qualifié professionnel, M. Tani Photo. C'est lui qui nous accompagne toujours dans les activités sportives, que ce soit au stade de Sénétique de Kindia. Il est toujours avec le conducteur. Il est là pour accompagner le football. C'est donc lui le premier photographe parmi les photographes de la commune de Touré. Oui, exactement, avec le caméraman d'Agency Cinéma, le youtubeur. Attention avec ce ballon, Ouvrier qui cherche cette réalisation. Mais le ballon sera dans les bancs du portier de C. Kassa. Ça sera pas venu, au contraire. À la 5 minutes seulement à jouer. À la 5 minutes pour la collège de l'élimination. 5 minutes en de fitness pour qualifier. Attention, ce geste technique que nous sommes portés tactiquement. Ils sont en train de nous le prouver. Ils tendent ce jeune avec ce de 115 cet après-midi. Le petit frère du président de ressortissant de Agri Business, Manufacture Business. Wow! C'est un jeune à cadrer, c'est un jeune à comprendre. Oui, parce qu'il a du talent. Il peut faire quelque chose du bien à l'avenir, surtout pour le football de la province de l'Itourie. Voilà. Nous avons besoin de ces jeunes pour la province de l'Itourie, pour remplacer ces jeunes du côté Moblé, du côté Eldorado, du côté Gambela. Nous avons besoin de ces jeunes pouponnières. Ça nous fait du bien lorsque nous sommes en train d'assister aux jeunes talentueux cet après-midi. Je passe le président Simboulé de Martin, il est en train de voir, il est en train de noter. Et je pense qu'à la longue, il y aura un agenda gonflé pour le nouveau patron de football de la jeunesse. Et la personne serait captée. Il n'y a personne à l'attaque. On se cherche les jeunes Kakonga. Attention, c'est pas fini. Toujours à niveau de l'église. Voilà, il n'a pas encore sorti, il avait tenté de tirer de main, voilà. Alors que nous restons avec 2 minutes seulement à jouer. Et c'est le remplacement qui se prépare sur les bas de Anne-Rose Business cet après-midi. Ils sont en train de chercher comment tirer cette finale complète. Et cette histoire va entrer dans l'annale de cette école. Voilà la faute. La faute sera deux saisons successivement. C'est les écoles de cette avec remporte la coupe du tournoi interscolaire de la sous-division de Boulia. Et le préfet de l'Institut de interscolaire capitaine de Moka, Général Limbokojo, cet après-midi. Voilà, lui qui a été également préfet de l'Institut à l'Institut de Galinda. Ah oui, lui qui fut également notre préfet dans les années 2015-2016. Voilà, ils sont passés également dans un grand sportif, nous le connaissons. Lui qui a accompagné aussi son école, le capitaine Mokadele pour nous visiter là. Peut-être le ballon sur lui, le capitaine. Il est positionné. Alors il a préféré d'aller rousser le marquer ce but. Tango était là, tout c'est derrière. Mais j'ai aussi fait bien les organisations. On a déjà donné la pénalty. Voilà, pas pénalty pour ces jeunes. Nous allons toujours pour la même chose. En fait, ce qui me fait du bien est de voir ces jeunes avec son âge. Et n'a pas peur de ces gabarits, n'a pas peur de ces géants. Il perce comme Boris Sambo. Aujourd'hui, on a pris le temps. Et il va récupérer le ballon. Avec Karonga, avec Rupio encore pour pour personne, c'est carrément de ce capitaine Kambango. Il va porter le danger dans les cadres avec le capitaine. Ouh là là, quel geste de Jacoba. La chance. Le capitaine qui est revenu à la défense pour épauler la défense. Et il joue lui qui va passer tous les terrains, tous les milliers. Lui qui va passer tous ses adversaires. Il sera encore l'année prochaine parce qu'il est à 4e année de son humanité scientifique. Voilà, c'est pour ça 10 c'était sa place finalement. Vous avez Alliance Business. Voilà, c'est Kandabo qui a tout donné pour son école. Pour les
lui donner. En tout cas, tout à fait, c'est brûlant, sa vitesse, c'est un jeu vraiment. nous l'attendons si jamais l'espoir reste changé. Nous l'attendons pour le tournoi sous-division de la division provinciale qui va déjà lancer. Ça sera au mois d'avril prochain, le 9, entre la sous-division de Mombasa qui jouera contre la sous-division de Bounia. Et là déjà, c'est Anne-Rose Business qui est favorite pour représenter le secteur La 6e minute de jeu, c'est lui